Salut tout le monde, c'est Maxime Loyer et aujourd'hui, on se retrouve sur Batman Arkham Shadow pour la critique du jeu. Là, présentement, on est dans la peau de Irving Malone. Salut tout le monde. Et bon, la critique du jeu, je l'ai faite plus tard parce que je voulais vraiment m'imprégner du jeu. Je voulais vraiment prendre mon temps avant de faire la critique et tout. Et première des choses, ok? Le gameplay. Le gameplay est tout simplement incroyable. Il est complet. Ce que j'ai aimé du gameplay, c'est que il y a une partie Malone, il y a une partie Batman. Durant le jour, t'es Malone. Durant la nuit, t'es Batman. Et le gameplay change en fonction de qui tu es. Malone a un gameplay, Batman a un gameplay. Et c'est vraiment pas du tout la même chose. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Et on voit le bat-signal juste là. Je trouve ça vraiment bien fait. Je trouve ça... Oh mon Dieu. Ça, c'est une autre chose que j'ai aimé de ce jeu-là. C'est que t'as vraiment l'impression d'être à Gotham City. T'as vraiment l'impression... Les graphiques, je sais vraiment pas si on se rend compte. Juste, écoute, je sais pas si on voit là, mais juste la poussière, genre, qui se déplace avec la lumière, là, juste ça, c'est incroyable. Je trouve ça vraiment... Ah! Ça te plonge dans... Ça te plonge dans l'univers crasseux de Gotham City. Et ce que une des premières choses qui m'a frappé quand j'ai joué la première fois, et j'ai encore cette impression-là, j'ai l'impression qu'ils ont pris les comics, qu'ils ont pris la série de 92 de Batman et qu'ils ont fusionné ensemble. Autant des fois, tu regardes quelque chose, tu te dis « Oh mon Dieu, on dirait que je suis dans une page de comics. » Autant des fois, comme là, tu te dis « Non, mais c'est pas possible, je suis dans la série de 92. » Mais genre en mode full 4K HD, tu comprends ce que je veux dire? Je trouve ça vraiment, vraiment bien pensé. Graphiquement, c'est vraiment, là, c'est... Oh mon Dieu. Puis l'effet de profondeur aussi. T'es vraiment bluffé par l'effet de profondeur. T'as vraiment l'impression de regarder au loin. Tu sais? Fait que c'est ça. Côté gameplay, c'est incroyable. Les graphiques, ils sont incroyables. Ils sont bluffants. Vraiment bluffants. Attention, c'est bluffant. Et côté histoire, je trouve ça intelligent. Parce que justement, durant le jour, on a la partie Malone. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment trouvé ça audacieux et intelligent. Parce que à aucun moment, t'es tanné d'être Malone. En fait, t'as envie d'être Malone. T'as envie de parcourir la prison. T'as envie de... Écoute, juste les dialogues des PNJ, ça te plonge dans l'univers de la prison. Quand tu es à la prison, là, toutes les PNJ ont leur dialogue et c'est des vrais dialogues. Et plus les jours avancent, parce que là, tu passes une semaine dans la peau de Malone et dans la peau de Batman. OK? C'est vraiment une semaine. Et à chaque jour qui passe, les dialogues évoluent. Comme, admettons, là, je vous donne l'exemple, dans la salle principale, dans la salle commune de la prison, ben, il y a une télé au mur, OK? Et plus les jours avancent, c'est pas les mêmes nouvelles. Les nouvelles évoluent en fonction de ce qui s'est passé, en fonction de la journée dans laquelle tu te trouves en ce moment, tu sais. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça mais méga immersif. Méga immersif. Et donc, l'histoire se déroule, c'est ça, sur une semaine, entre Malone et Batman.
Et plus tu vas avancer, parce que c'est vraiment une vraie histoire, c'est vraiment un vrai jeu Arkham, ok? C'est pas un petit bonus, non, c'est un vrai jeu Arkham. C'est un vrai titre Arkham complet, ok? Avec une vraie intrigue, avec vraiment, ok? Et plus tu avances dans le jeu, il y a une sensation que j'avais éprouvée en lisant le comics, pardon, Batman, la cour des hiboux. Plus le jeu avance, plus tu as une impression de paranoïa qui s'installe. Je m'explique. Le but de ce jeu-là, c'est de découvrir qui est le roi des rats et de l'arrêter. Okay? Avant le jour de rage. Mais plus les jours avancent, plus l'étau se resserre, plus tu rencontres de personnages au fil de l'aventure, plus tu te mets à stresser, plus tu te mets à angoisser, plus tu te mets à être paranoïaque. Ok, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Oh mon Dieu, non, est-ce que c'est lui? Tu sais? Puis à un moment, t'es comme, oh mon Dieu, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est ça que je trouve vraiment fort de ce jeu-là, de cette histoire-là. C'est que vraiment, t'as vraiment la pression d'une enquête. T'as vraiment la pression de devoir trouver qui est le roi des rats. Et ça, pour le coup, j'ai été bluffé, pour vrai. Autre point, je pense sincèrement que ce jeu-là, ce Batman Arkham Shadow, s'inscrit dans la très courte liste des jeux qui ont révolutionné le jeu vidéo. Je parle de Mario 64, je parle de The Legend of Zelda, Ocarina of Time, je parle de Majora's Mask, pour d'autres raisons, mais je vais dire juste un mot, la lune. Ben, ça c'est deux mots, mais en tout cas, lune. Puis si t'as pas la ref, c'est ton problème, mais ce jeu-là a traumatisé beaucoup trop d'enfants. Mais bref, ce Batman Arkham Shadow s'installe vraiment dans cette courte liste de jeux. Ben là, j'ai nommé juste ces trois-là, mais vous comprendrez qu'il y en a vraiment plusieurs. Ben, plusieurs. Il y en a quelques-uns de plus, tu sais. Mais, je veux dire... Tu le sais en jouant à ce jeu-là, que les autres jeux qui vont venir après dans la VR vont clairement s'inspirer de ce jeu-là. OK? Et donc, voilà. Si vous aviez encore des doutes sur est-ce que je dois investir sur Batman Arkham Shadow, vas-y. Vas-y. Selon moi, c'est le meilleur jeu en réalité virtuelle. Le meilleur. Point barre. Point barre. Il n'y a aucun débat possible pour moi. Puis c'est pas parce que je suis un fan de Batman depuis que je suis tout petit, là. OK? C'est vraiment parce que j'ai joué au jeu, j'ai rejoué au jeu. Et vraiment, j'ai rien à redire de négatif sur le jeu. Rien. C'est bluffant. Donc, lâche un pouce si la vidéo t'a plu. Et écris-moi un commentaire en bas, là. Juste ici, là. Et donc, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!